Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du samedi matin. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ce qui signifie que pendant ces lives, je vais vous montrer que des produits de la marque Stampin' Up. Et vous pouvez bien sûr les acquérir sur la boutique en ligne directement ou auprès de moi. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas, si votre commande n'atteint pas les 200 euros, d'indiquer le code hôtesse. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau pour vous remercier de votre commande. Aujourd'hui, on va utiliser une collection de papiers que j'adore, que je trouve magnifique. Et je vais vous proposer donc deux versions de cette collection. Je vous mets à mon espace de travail. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec la collection de papier qui se trouve ici, qui s'appelle Odyssée vers les étoiles. Moi, j'adore cette collection de papier. Je la trouve superbe. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Hop, voilà en grand. Donc ici, on a des motifs avec des petites étoiles. Ici, un effet galaxie. Ici, eh ben, vous voyez, il n'est pas vierge ce papier. Hein. J'ai utilisé donc les planètes de cette page. Derrière, on a aussi un effet galaxie comme ça. Hop, vous voyez, ça c'est ce que j'ai utilisé. C'est la même chose que j'ai utilisé pour faire mon cercle. Vous voyez comme c'est beau, j'adore. Après, il y a un petit orange là, très sympa. Donc ça, c'est la même que tout à l'heure. Là, on a une autre galaxie qui se mélange entre du bleu et du violet. Et des petites étoiles violettes. Ça, c'est la même. Les planètes orange et violette qu'on va utiliser aujourd'hui avec un fond bleu nuit. Ça, même pour Noël, ça peut être super avec le Père Noël qui passe là en fond. Ça pourrait être très sympa. Et donc, il y a cette page avec la nébuleuse violette et une page de fond un peu vert avec des petites bulles là. C'est très beau comme ça. Et donc, la page que j'ai utilisée, que j'ai découpée. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Donc voilà, et je vais utiliser aussi, alors vous devez peut-être vous demander où est-ce que j'ai trouvé le papier qui fait des petites paillettes. Je vais vous remettre parce que là je ne vous vois pas. Bonjour Patricia, bonjour Sandrine, bonjour Valérie, bienvenue ce matin. Donc le papier que j'ai utilisé, je ne le trouve plus, il est caché. Pourtant il était par là. Là, voilà. C'est ce papier-là, ici, qui fait un effet un peu écaille de poisson. J'adore ce papier. Il était en cadeau Celebration il y a 2 ans, je crois. Et ils l'ont remis au catalogue ici. Voilà. Donc, c'est ce qui me sert à faire mes étoiles. Voilà, fini pour la présentation du catalogue. On va scraper maintenant. Donc, là, c'est ma page de scrap de base, vous voyez. J'ai donc découpé un grand cercle dans ces papiers-là. Et après, je suis venue juste détourer les planètes de la collection de papier. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose à part des papiers pour faire cette page. Voilà. Pas besoin de beaucoup de matériel. Juste acheter le set de papier. Voilà. Allez, on commence. C'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la version violette-orange de cette collection. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je ne vais pas changer de collection, je vais rester dans la même collection. Et je vais vous montrer l'autre couleur, en fait, qui fait partie de cette collection de papier. Et je vais arrêter de dire collection, parce que voilà. Donc, il vous faudra une photo en 10 par 15 voilà, vertical, voilà. Un papier de matage en 10,5 par 15,5 qui vient donc se mettre autour. Un papier de fond dans lequel on va découper notre grand cercle. D'accord, voilà. Et donc un papier à motif que l'on peut détourer. Alors il y en a plein d'autres, hein, des papiers comme ça avec des motifs qu'on peut donc découper au ciseau assez facilement. Voilà. Et il vous faut une page de fond que je n'ai pas sortie, évidemment.
Voilà, donc je vais la sortir. Et voilà, une page de fond blanche pour que ça fasse ressortir bien le tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par faire le cercle. Donc, je vais mettre ma photo de côté. Voilà. Je mets mes planètes sur le côté également. Voilà. Alors, soit on prend un compas, on découpe à la main au ciseau, soit vous connaissez mon petit outil ici, qui nous permet de découper directement. D'accord? Oui, j'aime beaucoup. Je les trouve très belles. Très très belles. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu le temps de l'acquérir. Moi, j'adore ce système. Donc, on vient bloquer là, on vient bloquer là. Et on se met à 28. Normalement, c'est ce que j'avais dit. Je vais juste vérifier que j'ai bien fait ça. Non, j'avais même fait 29. Alors, 29. Donc, dans ce cas-là, on bloque toujours ça au bout. C'est celui-là qu'on vient. Vous voyez, là, il y a une petite flèche. On vient la mettre à 29. Donc, c'est 29 cm de diamètre. Voilà. Je vais juste vérifier que c'est bien ça. Et c'est bien ça. Voilà. Donc, il vous faut un cercle de 29 cm. Alors là, c'est de rayon. Hein. Non, c'est de diamètre. Hein. Attention, le rayon fait donc 14,5. Je vérifie, mais c'est bien ça. Donc, soit on se positionne au bout du papier et on vient faire comme ça. Mais moi, j'avais découpé donc au milieu de mon papier de base pour pouvoir avoir le choix de placer mon cercle comme je voulais. Donc, je place ma grande règle en diagonale. Voilà, je prends un petit crayon, je me mets à peu près au milieu de mon papier. Je trace la diagonale pour avoir le centre de mon carré. Hop, voilà. Et ensuite, je peux donc découper en plaçant ma pointe au niveau de mon repère et je viens découper mon cercle à l'aide de mon compas cutter. Je vous l'avais mis en référence dans un article où on l'avait utilisé aussi. Je ne sais pas si vous avez pu vous le procurer. Sinon, il est disponible sur Amazon et un peu partout. Ou sinon, on a aussi les ciseaux, ça marche aussi très bien. Hein. Un petit peu de patience et puis ça marche. Hein. Donc là, je passe plusieurs fois pour être sûr que ça ait bien découpé. Vous voyez là, comme il est grand mon cercle, j'ai moins de force. Là, on n'en est pas très loin. Hop. Voilà, là, ça a découpé. Là, on y est presque aussi. Voilà. Je vais finir avec mes ciseaux pour être sûr que ça se découpe bien sans arracher le papier. Tac. Voilà. En fait, il restait le bout de la fibre. Tac. Vous voyez, je découpe même pas en fait. Je viens juste casser les dernières fibres du papier. De toute façon, moi, ce côté-là, c'est pas celui qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Et on a une magnifique nébuleuse violette là. Hop. Je vais gommer mon repère évidemment. Voilà. J'essaie de refermer mon petit trou. Et franchement, on ne le voit pas. Hein. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends ma page de fond. Vous voyez.
Et donc je choisis si je veux plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça. J'aime bien comme ça. Pareil, si je veux que ce soit plus rentré, moins rentré. Pour celles qui veulent savoir, moi j'ai mis du coup à peu près 19 cm en gros sur ma page. Donc là, si je veux faire à peu près pareil, en gros, il faut que je le mette à peu près comme ça. Comme ça à peu près. D'accord? Mais avant, je vais, pour retirer les bouts de papier là, qui en plus là, je passe un petit coup de... Voilà, c'est juste pour retirer les petits morceaux de papier qui s'est formé. Et je vais donc chalquer le tour de mon cercle pour pas qu'on voit apparaître le blanc. Donc dans cette collection, on a explosion de baies, cuvée de cassis, bleuet de bois, carré moulu, flamand fougueux, fraisier en fleurs, limonade à la limette, bleu nuit, oasis d'orchidée, tarte au potiron, scène stellaire et Tahiti en mer. Donc là, je vais prendre le explosion de baies qui se trouve ici, voilà, et je vais donc passer tout autour de mon cercle pour pas qu'on voit la tranche blanche et que ça vienne réveiller notre papier. C'est super, j'ai mis les doigts, magnifique. Hop, vous voyez, j'ai pas retiré tous les papiers. Voilà. Et on vient faire le tour de notre papier. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais les feutres, les Stampin' Right ont changé. Ça, c'est les nouveaux. Est-ce que j'ai un ancien pour vous montrer? Oui, là. Donc, vous voyez, ils sont un petit peu plus longs. Alors, de pas grand-chose, hein, un tout petit peu plus long. Vous voyez, ils n'ont pas la même forme à l'intérieur. Et surtout, les pointes, les grosses pointes ne se ressemblent pas. Là, celle-là est beaucoup plus grosse. Et la pointe fine, vous voyez, là, on a un stylo, que là, on a une pointe feutre. Voilà. C'était juste pour vous montrer la différence entre les nouveaux, qui sont donc disponibles, que les anciens ne le sont plus. Voilà. J'avais dit peut-être un peu comme ça. Voilà. Je vais pas ranger trop loin mon... Et je vais coller mon cercle. Comme ça. Ah, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, je colle mon cercle. Là, commence à ne plus y avoir de colle. Si vous la secouez bien, ça marche bien. Hein. Hop. Voilà. Et donc, je colle mon cercle sur mon papier. Voilà. Alors moi, je voulais le côté un peu violet. Donc évidemment, je l'ai gardé. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'ensuite, on va venir donc recouper à l'arrière. Alors, soit au cutter, soit au ciseau. Moi, je vais faire au cutter comme ça. Je suis plus droite. Voilà. Et j'ai donc une demi-planète sur ma page. Ça, évidemment, vous le gardez. Hein. On pourra toujours faire une autre page avec de l'autre côté. Mais pour l'instant, ah si, je vais quand même enlever le petit bout de colle que j'ai mis là pour pas coller mes autres papiers.
Voilà. Évidemment, on se sert de tout, hein. Je vais coller ma photo, donc vous voyez comme ça ici. Donc là, c'était ma grande avec ses pop-corn devant les yeux. Elle m'avait fait trop rire. Et on était à un spectacle à ce moment-là. Donc ça m'a fait penser, comme on était un spectacle où on était au cirque. Voilà, je vais y arriver avec ma colle. J'aurais peut-être dû prendre un tube de colle neuf. Mais j'y ai pas pensé avant le live. Voilà. Et du coup, évidemment, moi, ça m'a fait penser aussi aux étoiles, hein. Donc, voilà. Et là, ma photo, elle ira comme ça, à peu près, au milieu, finalement, de ma page. C'est bon pour vous? Tout va bien? Voilà. Donc, j'attendais que mon papier colle un petit peu. J'ai collé ma photo. Je vais... Alors, vous voyez, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait tout du tour, là, des petits traits de couture. Évidemment, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis comme ça. Alors, je les avais fait en noir. Est-ce que je l'ai fait en explosion de baie pour vous montrer la différence avec les pointes? Mais en fait, j'aurais voulu vous les montrer peut-être un peu comme ça. Vous voyez? Donc la pointe feutre maintenant. Et la pointe stylo d'avant. Vous voyez, l'épaisseur du trait n'est pas du tout le même. Du coup, je ne sais pas. Non, je vais rester sur mon noir. Parce que mon noir, j'ai acheté. J'ai acheté un stylo noir à paillettes. Vous connaissez mon amour pour les paillettes. Allez, c'est parti. Donc, je fais mes petits traits tout autour de ma nébuleuse, là. Alors là, malheureusement, ma règle magique ne peut pas servir, hein. C'est un cercle. Bon, ça se fait quand même assez bien et assez vite. En fait, c'est comme si ma planète violette, là, avait un halo autour d'elle. Et je finis tranquillement. On prend son temps parce que si on rate après, c'est dommage. On a collé notre papier. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Donc, voilà. Et ma photo, elle ira comme ça après. D'accord? Ensuite, donc, j'ai prédécoupé toutes mes étoiles, mon étiquette pour pas vous embêter. Mais par contre, j'ai quand même gardé ça à découper. Ah, je vais ranger ça, c'est dangereux. Alors, Christelle, on range pas, ça ne va pas. Voilà, je le range avant que je me coupe avec. Voilà, donc, ici, il ne faut pas hésiter. Moi, par exemple, pour cette planète ici, qui ressemble un peu étrangement à la Terre, je trouve, je me suis servi d'un morceau ici. Pas besoin de découper toute la planète vu qu'elle va en dessous.
et qu'on voit pas du tout que en fait c'est caché. Donc du coup voilà. Donc rien n'empêche de découper ici par exemple un petit bout de planète. Donc pour rappel, mais je pense que vous le savez, c'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Alors, hop, j'en découpe plusieurs. Toc. Voilà, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Alors, je vais découper la grosse planète orange là. Donc on prend son temps. Alors là, l'avantage, c'est que c'est un cercle, hein. C'est assez facile à détourer. Il y a des motifs quand même, des fois sur les papiers qui sont quand même un peu plus techniques, mais là ça va. Voilà, une grosse planète orange. Je vais découper la planète violette avec ses anneaux qui ressemblent à Saturne un petit peu. Alors dites-moi, est-ce que vous aussi vous aimez détourer les papiers pour vous en servir? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Détourer les motifs des papiers pour vous en servir sur un projet? Vous voyez la planète là? Magnifique. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre ce que je vais mettre. Donc je découpe un peu tout. Hop, je vais enlever les petits morceaux qui dépassent. Pour pas que ça me gêne dans ma découpe. Tac. Et une autre petite planète Saturne là. Bienvenue sur Mars. Hein. Aujourd'hui, j'avais fait la version bleue, on était sur la Terre. Toc. Je ne sais pas. Je les place comme ça. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Je vais découper aussi la rose. Là, elle me plaît bien.
Donc c'est comme ça que je fais, hein. J'en découpe plusieurs. Et après je les place sur mon papier. Je vois ce que ça donne, comment ça me plaît, si ça me plaît comme ça, pas comme ça. Là j'ai une petite planète orangée là, que j'ai découpée aussi. Voilà. Vous aussi, vous avez craqué pour ce papier ou il n'y a que moi? Voilà. Moi, j'adore ce papier. Je le trouve sublime. Bonjour, bienvenue. Bon, j'aurais pu en découper quelques-unes. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Fabienne. Voilà. Alors, est-ce que je mets plutôt ma planète orange ici avec ma petite planète comme ça? Voilà. Comme ça peut-être, avec la petite qui s'en va par là. Là, je vois qu'il y a une planète violette, pareil, avec des petits motifs. Voilà, par exemple. Je ne sais pas, je vais peut-être faire ça comme ça. Avec un bout de planète ici. Je vais peut-être couper celle-là. Qui est dans le coin. Il vaut mieux faire comme ça pour se garder un peu de... Voilà, pour mieux tourner son papier. C'est quand même plus facile, hein. Bon, vous voyez, hop, on pourrait très bien le placer comme ça. Ou comme ça. Peut-être comme ça. Ah, j'aime bien comme ça aussi. Limite, je préfère d'ailleurs. Je vais peut-être couper celle-là qui est dans le coin aussi. C'est pareil, je vais faire ça. Hop. Bon, vous voyez, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris de découper toutes ces planètes, mais... Mais c'est le gros du... C'est le gros du projet. Le reste, c'est que de la décoration par-dessus. Voilà. Donc là, par exemple, un peu comme ça. Hein. La planète qui vient là.
Alors du coup, comme je vous disais, j'ai déjà découpé mes petites étoiles, mon petit cercle. J'ai déjà écrit le nom du spectacle. Alors, j'ai pu le faire en qu'est-ce que je cherche? Explosion de baies que j'ai été chercher. En fait, Stampin' Up nous fournit les couleurs sur Word. Et du coup, on peut avoir la couleur avec les textes qui nous plaisent. Parce que là, spectacle Gaïa, je n'avais pas le nom en tampon. Et voilà, et on rajoute donc des petites étoiles brillantes, comme ça on est encore plus dans la galaxie, non? Voilà, par exemple, ici, ici aussi, on va essayer de mettre une entière quand même. Voilà, là je vous montre un peu la disposition de comment on peut faire. Voilà, la petite étoile ici, une petite étoile en haut, hop. Voilà, une étoile qui vient rappeler ici, et moi je trouve que, voilà, 10 minutes, ou presque. Bon, évidemment, on va coller hein, tout ça. Et on va chalquer. Donc, évidemment, comme on a découpé dans le papier, si on laisse ce bord blanc là, c'est pas très beau. Donc moi, je viens, pour chacune des planètes, repasser sur le bord blanc. Voilà, pour pas qu'on voit ce blanc et qu'en plus, ça fasse ressortir la planète du papier. Attendez, je vais juste chercher une colle qui colle. Enfin, pas qui colle, qui est fluide parce que voilà, une toute neuve. Voilà, parce que sinon, si vous me voyez secouer ma colle, vous inquiétez pas, je finirai mon tube quand même. Hein. Donc, je mets de la colle derrière ma planète et je la colle en haut, par exemple, de ma feuille. Je viens mettre derrière ma petite étoile un petit peu de colle et je la colle. Voilà, donc là vient jouer la colle. C'est là qu'on respire, hein, parce que c'est le moment où en général on éternue et que tous nos papiers s'envolent. On va essayer que ça ne s'envole pas. Alors là, c'était quelle couleur? Ça devait être du tarte au potiron. Donc je vais prendre le tarte au potiron. Voilà. Et je vais faire le tour pareil de ma planète. Hop. Voilà. Tac. Et je la colle par ici. Voilà. Alors ça devait être du flamant fougueux. J'ai laissé un petit peu de noir là. Hop. Voilà. Alors le flamant fougueux, il est là. Hop. J'ai tout au-dessus de la tête. Voilà. Alors là c'est pareil, je colle ma demi-planète et je viens la mettre derrière ici. Voilà. Alors ensuite, je vais coller ça avant que ça bouge. Donc là moi je mets derrière les petits ronds et ça suffit pour coller. Voilà. Donc je le glisse derrière comme ça. Je trouvais que ça faisait un rappel de... Vous savez, c'est ma découpe que j'aime beaucoup là. De la collection, celle-là, là, celle que j'ai déjà utilisée la semaine dernière, de la collection Fleurs Irrésistibles. Je trouve que ça me fait penser à justement un système un peu solaire de planètes là. Je l'ai détouré un peu, enfin détourné, pardon, pas détouré, détourné. Voilà. Alors, hop, je passe pareil mon orange. Voilà, sur ma planète orange. Je vais coller ma photo là. Hop, donc je colle ma photo.
Donc je la colle à peu près par ici. Voilà, là ça me plaît bien. Hop. Celle-là était en 3D. Alors je vais la remettre en 3D. Je sors mes petites mousses 3D. Hop. Donc on en met quelques-unes derrière. Je colle ma planète. Ouais, juste comme ça. La petite planète en dessous. Pareil, hein, je viens chalquer tout autour. Hein. N'oubliez pas de le faire, je vous assure que ça change tout. Hein. Voilà. Je vais coller ma petite étoile. Voilà. Alors, cette planète-là, je vais la glisser en dessous. Alors, pareil, je ne l'ai pas fait, donc je vais d'abord passer un coup sur tout le tour. Et voilà. Et je colle ma planète. Voilà. Hop. Celle-là, c'est pareil, je l'avais mis en 3D. Je me crayonne dessus. Ben voilà. Ça donne du relief. Moi, j'aime beaucoup le 3D, vous savez. Ça n'empêche pas les pages de rentrer dans les albums. Donc. Alors, on va la placer comme ceci. Voilà. Oh, c'est beau. J'adore. Faut que j'arrête de dire. Je peux pas m'en empêcher. Je trouve ça trop beau. En plus, ça brille. Je vais mettre mon texte. Donc, je l'ai préparé à l'avance hein, pour pas que vous attendiez que j'imprime mon texte. Donc, c'est le spectacle Gaïa. Voilà. C'est beau, hein, j'adore. Ça vous plaît? Alors ensuite, pour ce côté-là, j'avais quand même fait un petit rappel ici avec du noir pour quand même que ça fasse une harmonie sur la page. Je suis en train de chercher mon set de tampons, il est là. Voilà, j'ai utilisé le set de tampons qui est étude champêtre avec les taches et le texte ici. Donc je vais utiliser le texte et les taches. Voilà, c'est un set de tampons que j'utilise beaucoup, le texte et les taches d'ailleurs. Je vais prendre mon encre Memento. Hop, je vais juste reboucher ma colle. Voilà. Et donc je mets un petit peu sur mon texte de l'encre. Voilà, mais pas forcément bien mis. Hein. Elle est où ma grosse planète? Elle est là. La petite, elle est là. Du coup, je mets ça un peu comme ça.
pas besoin de bloc acrylique. Bah oui, il manquait des taches. Vous vous êtes dit, mais c'est bizarre. Elle n'a pas fait de taches. Où est Christelle? Mais ça y est, ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, bah, là en plus, ça rappelle vraiment. Donc, je viens mettre les taches par-dessus mes petits textes ici. Voilà. Tadam! Voilà les taches. Alors, je vais peut-être les remonter un peu pour qu'on voit mes taches quand même. Voilà, je vais peut-être en refaire une ou deux là. Hop. Et là. Voilà. C'est joli, hein? Allez, j'ai envie d'en faire en haut aussi. Hop. Voilà. Ça changera de l'autre page. Donc, je colle ma grosse planète. Là, j'avais rien collé en 3D, hein. Donc, voilà, je fais mon tour, toujours pareil. Je chalque, voilà. Alors, on peut mettre en 3D ou pas. Là, j'ai pas mis en 3D. On aurait pu. Mais je voulais que ça reste comme si c'était dans le papier. Voilà. Celle-là, je la glisse en dessous avant que ça colle de partout. Hop. Bon, l'avantage avec la colle, c'est que quand même, ça pardonne un petit peu. Vous avez le temps de replacer vos papiers. Voilà. Tac. Alors, j'ai pas besoin d'en mettre partout puisque je vais recouper ma planète orange là. Peut-être la tourner d'ailleurs. Hop. Voilà. Je viens couper ce qui dépasse. Ah, ouais, vous voyez, j'ai pas mis de la colle où je voulais. Hop. Tac. Je viens coller mon étoile. Et mon autre étoile. Voilà. Alors, je vais rajouter des taches à la main parce que finalement, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus par là. Voilà. Je viens les ponctuer. Je viens finir en fait là où ça me plaît. Vous voyez, là, j'avais rajouté des taches. Ça fait comme si les étoiles étaient filantes. Ça me plaisait mieux comme ça. Donc, je l'avais fait à la main, tout simplement. Là, vous prenez une pointe un peu feutre et vous faites des taches. Voilà. Là, ça fait comme si elle avait un rayonnement. J'adore l'effet que ça fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour les papiers et les taches. Et donc, je pense que la seule chose que j'ai ou pas encore fait, c'est donc, je m'étais mis de quoi faire ici un journaling en texte écrit à la main. Je trouve que ça change de temps en temps de faire ça. Donc, je me place à peu près droit. Donc,
On va se servir des carreaux pour être sûr. Voilà. Et on trace. Donc moi, c'est tous les 0,5 que je fais un texte. Quand je fais un texte, à peu près. Voilà. J'allais dire, je suis pas au même niveau. C'est pas grave. Voilà. Et là, je viens tracer donc des lignes au crayon. En essayant d'être droite toujours. Le plus droit possible. Pourquoi je suis pas droite? Alors attendez. Je fais doucement. Voilà. Toc. 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 Alors là, je fais mes lignes, je verrai où j'écris. Hein. Voilà. Hop. Je continue de faire des lignes juste pour vous montrer ce que ça peut rendre aussi. Voilà, en écrivant un texte un peu... Voilà, donc ici, je vais écrire mon texte sur le côté de ma page. Voilà. Alors, je sais à peu près ce que je vais écrire, mais bon, vous n'allez pas me regarder écrire. Donc, j'écrirai juste après. Je vous montrerai le résultat en photo. Voilà mes deux pages. Donc, en bleu ou en violet. Rose. Violet, rose. Je ne sais pas ce que vous préférez. Laquelle vous préférez. Moi, j'aime beaucoup les deux. J'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Et tout ça, c'est fait juste avec du papier. Alors, je vous reprends en face. Voilà. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'on peut aussi faire des très belles pages de scrap en utilisant nos magnifiques papiers. Vous savez, ceux qu'on ne veut pas découper parce qu'on a peur. Ben là, on a quand même un bel exemple de magnifique papier que on a un peu découpé, mais en fait, ça rend super bien. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose en plus à part du papier. Donc pas besoin de beaucoup pardon, de matériel pour le faire. Voilà. Et bien écoutez, c'est la fin de notre live aujourd'hui. Vous retrouverez tous les articles que j'ai utilisés pour faire ces pages dans l'article du blog qui paraîtra demain sur mon blog chris-lscrap.fr. Le live sera aussi transféré sur ma chaîne YouTube chris.l avec un E majuscule scrap. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça si vous n'êtes pas sur Facebook, bah, vous recevrez quand même la notification comme quoi une nouvelle vidéo, une nouvelle création à refaire et à partager est disponible. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller partager vos créations parce que moi j'adore vraiment voir ce que vous faites avec mes idées. Voilà, et bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.